Salam alaikum. Avec vous, Jalal, dans notre chaîne Apprendre le français. Notre chaîne a décidé d'aller vers les œuvres qui sont sur le programme de première année et deuxième année de bac marocain. D'accord. Donc avec vous, aujourd'hui, on va voir ensemble le premier module, c'est le module de l'étude de roman autobiographique Boîte à merveille d'Ahmed Sefraoui. D'accord. En fait, il est sur le programme de première année de bac qu'on va voir sur la première trimestre. Et j'espère qu'on va bien évidemment pouvoir expliquer très très simplement. Inch'Allah, غتبعوا معايا وغادي نفهموا مزيان l'œuvre ديال أحمد الصفراوي لا بواط مرفي يعني الحيثيات ديالو السياق التاريخي ديالو السياق السياسي والأدبي ونشوفوا معلومات كثير على أحمد الصفراوي. Et on va voir bien, on va essayer de faire le tour, de faire bien évidemment, de voir le tout et les détails sur cette œuvre d'Ahmed Safraoui. L'étude de chaque œuvre, on doit voir des éléments qui sont très très essentiels. On va voir ce qu'on appelle numéro un le contexte historique ou bien le siyaq tarihi ديال المؤلف. Deux, résumé général. داك التلخيص عموما التلخيص الافكار الاساسيه والافكار العامه ديال الروايه بشكل عام. نيميرو 3 سي لا فيش دو لوفر ou bien la fiche de l'œuvre ou bien ورقه متعلقه بالمؤلف باش كنعرفوا التاريخ ديالو تاريخ الظهور ديالو مناش تيتكون واشياء اخرى. Quatrièmement, ce qu'on appelle la biographie de l'auteur. On va voir bien évidemment la vie de l'auteur d'Ahmed Safraoui. C'est un écrivain marocain. On va voir beaucoup d'infos. Numéro 5, c'est une présentation du personnage. On va faire une présentation تقديم جميع الشخصيات باش لما كنكونوا كنديروا la lecture وكنلقاو des noms, des prénoms de personnes كنعرفوا الموقع ديالهم في الروايه leur position dans l'histoire. Donc restez avec nous, on va commencer par le premier point, c'est le contexte historique. Restez avec nous. Donc une autre fois mes amis, on va revenir sur le premier point qui est le contexte historique, ce qu'on appelle en arabe le siyaq tarihi ديال المؤلف. En fait, il y a deux points essentiels qui sont le contexte politique et le contexte littéraire. Siyaq سياسي والسياق الأدبي. Donc tout simplement le contexte politique, tout simplement c'est l'époque coloniale de la France au pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, par la France. Donc c'est une époque, bien évidemment, c'est une époque qui est très très essentielle historiquement et politiquement concernant ces pays qui ont été occupés pendant des décennies par la France. Donc certainement il y a bien évidemment ce qu'on appelle un reflet de la culture maghrébine arabe et la culture française. D'accord. Donc tout simplement, et pour le contexte littéraire, c'est la naissance ou bien l'apparition d'une littérature maghrébine, marocaine, algérienne, tunisienne en langue française. Donc c'est سياق تاريخي او السياسي هو واحد الفتره استعماريه ديال فرنسا للدول المغرب العربي وهذا شيء كلشي تعرفه. والسياق الادبي السياق الادبي سكون نابيل ظهور واحد ادبيات الادب المغاربي باللغه الفرنسيه. Donc tout simplement mes amis, la boîte à merveille c'est un écrit de mémoire. Là le petit Sidi Mohamed il a 6 ans. Donc il est en train de se rappeler de son enfance au moment de l'écriture. Ahmed Safraoui avait 37 ans. Donc il est en train de se souvenir de son âge de 6 ans dans les ruelles de Fès, dans la maison de Darchouafa, dans un petit quartier pauvre. Il est en train de se rappeler de son enfance, de nous raconter un rappel de mémoire. Donc il est en train d'appeler sa mémoire pour nous dire des infos sur l'enfance, sur le site, sur la maison, sur les ruelles et tout cela. Donc tout simplement notre contexte historique c'est terminé. On va passer, restez avec moi, غادي نشوفوا deuxième point, comme ça vous aurez une vision qui est très très claire, واحد النظرة اللي هي شاملة وواضحة على المؤلف. بقاو معايا النقطة الثانية. Sur la deuxième partie
qu'on a appelé résumé général. خلاصة عامة ديال الرواية, résumé général. Donc tout simplement les événements sur le récit, sur l'histoire se tournent toujours sur le récit de la vie quotidienne, c'est-à-dire il est en train de nous raconter sur la vie quotidienne du matin au soir et même les soirées. Il va raconter des événements pendant le jour, pendant la soirée, pendant la nuit, que ce soit à la maison, que ce soit en site, que ce soit dans les rues, que ce soit dans d'autres espaces. Tout simplement, c'est un récit de vie quotidienne. الحكي ديال الحياة اليومية. Deuxième point, description de Dar Chouafa. C'est une wasf ديال la résidence de la maison de Dar Chouafa, la maison de voyante, la maison là où il vivait avec ses parents. D'accord. Une autre description des relations de voisinage, les relations entre les voisins, les uns et les autres, les personnes qui vivent au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, dans les ruelles, dans les sucs, en site et d'autres espaces. Donc tout simplement, c'est une description, c'est une image, il nous apporte une image sur les relations du voisinage, les relations entre les gens. Une autre description des journées homicides. Il va nous détailler, il va nous raconter sa relation avec les autres enfants, avec le frère, avec l'entourage, le climat général, l'espace d'une site pendant son étude à l'école coranique. Un autre point, il va nous parler, il va nous décrire les traditions et les rites marocains. Il va nous décrire, il va nous amener avec lui dans l'espace général, dans le climat général, pendant les mariages, les baptêmes, et tout genre de fêtes. Il va nous raconter d'autres événements, que ce soit chez la voisine qui est la voyante, soit chez eux, soit dans la rue, soit au souk. Il y a des événements qui sont purement marocains, des rites qui sont purement marocains, qu'il va nous raconter en détail. Il va nous parler également des malheurs de la famille, les ennuis, les problèmes qu'a rencontré sa famille. Par exemple, si la perte du capital par son père, qui a perdu son capital au souk, qui va devoir par la suite aller à la campagne pour travailler comme moissonneur à la campagne de Fès. D'accord. On va passer à un autre point, c'est ce qu'on appelle le monde solitaire de Sidi Mohamed. Donc Sidi Mohamed, le petit enfant qui va dans sa chambre, qui reste seul avec sa boîte, avec ses pensées, avec ses rêves. Il va se dire beaucoup de choses, il va rester solitaire, seul, surtout les moments de tristesse. Il va rester avec ses jouets, avec sa boîte, à merveille dans sa chambre seul. Un autre point, c'est la visite et découverte de l'enfant Sidi Mohamed. Certainement, Sidi Mohamed, accompagné généralement par sa maman, ou bien par sa tante, ou bien par d'autres personnes qui sont majeures, par son papa généralement, et il va visiter d'autres lieux, il va voir d'autres personnes, il va entendre et écouter d'autres personnes, il va voir d'autres espaces, il va nous raconter ses découvertes. Il a découvert beaucoup d'espaces et beaucoup de gens et beaucoup d'événements. D'accord. Donc restez avec moi, on va voir le troisième point qui est très très essentiel, ça sera très très bref et ça sera très très simple mes amis. Arrivé au troisième point, c'est la feuille de l'œuvre ou bien la fiche de l'œuvre, c'est-à-dire on va donner des infos sur l'œuvre. Donc la première information, c'est le titre, ça s'appelle la boîte à merveille. D'accord, boîte à merveille ou صندوق العجائب بالعربية, on peut dire. L'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Le genre, c'est une histoire autobiographique. On peut dire en arabe tout simplement sirah datia, autobiographique. Date et lieu de production. Donc l'œuvre a été écrite, l'histoire a été écrite en 1952. Elle est apparue, elle a été éditée en 1954. Éditée par Du Seuil. Et pour les nombres de chapitres, ils sont 12 chapitres. Et le lieu d'action, c'est la ville de Fès. Le lieu de là où il se passe l'histoire, c'est la ville de Fès. C'est la ville natale pour Ahmed Sfraoui. Restez avec moi, on va voir la quatrième partie. Ça sera très très vite et très clair. Merci beaucoup. Amis, donc on est arrivé sur le quatrième point, c'est la biographie de l'auteur. Hayat Diel El-Katib, sa biographie. En fait, le nom complet, c'est Ahmed Sfraoui. Date de naissance et lieu de naissance, il est né à Fès
en 1915. D'accord. Pour sa formation, il est lauréat de l'école coranique de Fès et lauréat également du collège français. Et pour ses fonctions, il a occupé le fondateur et après il était conservateur du musée Araba, le musée Al-Batha. Hein. Et après, il était un haut fonctionnaire du bureau de tourisme Araba. Et après, il y avait d'autres fonctions, bien évidemment, d'ordre ministériel, concernant la culture, concernant bien évidemment c'était un artiste, un écrivain de très très bien réputé. Donc il était connu, il a eu beaucoup de fonctions à l'échelle ministérielle au Maroc. Pour la date et la date de son décès, pour le lieu et la date de son décès, il est décédé le 25 février 2004 à Rabat. D'accord. Donc mes amis, très très vite, on va passer à la dernière partie, c'est la cinquième partie. Allez, restez avec nous. Et on est arrivé au cinquième point, c'est le dernier, c'est le personnage de l'œuvre. بمعنى الشخصيات ديال الرواية. Donc on va compter tout simplement les épouses, الزوجات, les époux, الأزواج, métier des époux, la résidence, محل السكن, et les enfants. D'accord. Donc on va commencer par la Zoubida, c'est la mère de Sidi Mohamed. La Zoubida, Ma'alem Abslam, son époux, son métier. Le métier de Ma'alem Abslam, c'est un tisserand. Il habite au deuxième étage à Dar Chouafa. Il habite deuxième étage à Dar Chouafa. Il a un seul fils, il est unique, Sidi Mohamed, il a 6 ans. D'accord, on va passer à Ahma. Ahma, son mari c'est Idriss Al-Ouad, il habite premier étage. Le métier de son mari, c'est un fabricant de charrues. Sani al-Arabat, fabricant de charrues. Toujours à Dar Chouafa, premier étage. Il a une petite fille qui a 7 ans, c'est Zineb. D'accord. Et on a Fatima Bziouia. Fatima Bziouia, son mari s'appelle Allel, c'est un jardinier. Il habite deuxième étage, toujours à Dar Chouafa. Ils n'ont pas d'enfants. La tante Kenza, la voyante, ou bien la propriétaire de la maison, ou bien Chouafa. Donc tante Kenza, elle n'a pas de mari, donc il n'a pas d'enfant, il habite le rez-de-chaussée de la maison. En dernier lieu, on trouve Lella Aïcha. Lella Aïcha, c'est une amie, c'est l'amie intime de Lella Zoubida. Son mari, c'est Moulay Larbi, c'est un commerçant de babouche. Il habite rue Jama, pas d'enfant. D'accord. En fait, ce sont les personnages qui sont essentiels. Il y a d'autres personnages qu'on va voir par la suite. Restez avec nous, s'il vous plaît. En fait, tout simplement, ce sont on va citer les personnages qui sont très très anciens de l'histoire. Comme ça, en lisant, tu تشوف le nom, tu peux localiser. تشوف الاسم تقدر تعرفوا فين تيسكن ودرجة القرابة ديالو مع الكاتب والموقع ديالو فضاء الرواية. Restez avec nous, juste une petite minute. La dernière partie des personnages de l'œuvre, il reste juste trois personnages. C'est Abdullah, c'est l'épicier du quartier, c'est la personne avec qui l'enfant Sidi Mohamed va échanger sur des petites histoires. C'est lui qui va raconter des rêves, des histoires comme ça, des petits récits à Sidi Mohamed. Donc il va lui faire bien sûr penser à d'autres mondes, à son monde virtuel, à son monde de rêve. Donc c'est un ami de Sidi Mohamed, on peut dire ça. Eh bien, le deuxième personnage, c'est le frère. C'est le maître de l'école coranique. C'est la personne qui a marqué, bien évidemment, qui va marquer les journées de Sidi Mohamed Omsid, qui va marquer son apprentissage du Coran, qui va, bien évidemment, donner d'autres images de vie et de personnages marocains à Sidi Mohamed. Il y a Driss le Teigneux. Driss le Teigneux, c'est un serviteur de Ma'alem Aslam. C'est une personne qui est modeste, qui travaille chez Ma'alem Aslam, qui est bien évidemment qui apporte les courses à la maison de Lella Zoubida. Donc c'est une personne qui est là, qui est dans l'histoire, que vous allez entendre, que vous allez bien évidemment rencontrer son nom dans le long de l'histoire. Le teigneux, ça vient tout simplement d'une maladie de peau, il est atteint, Driss est atteint d'une maladie de peau, c'est la ténia. D'accord. Donc j'espère mes amis qu'on a pu faire le tour sur l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Inch'Allah, حاولوا انكم تشجعونا بسبسكرايب inscription sur notre vidéo. On va Inch'Allah voir petit à petit, on va voir tout l'œuvre bien évidemment من الاول حتى الاخير نحاولوا نشرحوه باسهل الطرق
باش يمكن لا توصل لكم، وباش يمكن لكم تواجهوا الامتحانات ديالكم في السنه الاولى، وغادي نشوفوا لي زوفر ديال السنه الثانيه. كوم سا غادي تحاولوا ان شاء الله باش الا عندكم اسئله، عندكم تعليقات، عندكم ملاحظات، حنا هنا باش نجاوبوا باش نتعاونوا. والاهم من هذا الشيء كامل هو ان شاء الله لو نيفو ديال اللغه الفرنسيه يطلع، ويمكن لكم تجاوبوا بكل اريحيه وبكل ارتياح على الاسئله اللي كتكون حول لي ريزومي، حول لي زوفر كو vous avez sur votre programme. ميرسي بوكو، وكنشكركم مره اخرى، وكنتمنى نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. بون جورني، وما تنساوش سبسكرايب، ما تنساوش دي كومونتير، حنا كننتظروكم. السلام عليكم.